Dans cette vidéo, nous poursuivons notre chapitre sur la géométrie repérée. Alors, on s'intéresse toujours aux vecteurs et à leurs coordonnées. Ici, vous avez un vecteur U. Donc, on rappelle comment on peut lire graphiquement les coordonnées d'un vecteur. Le vecteur U, il a une origine et une extrémité. On se demande comment on va de l'origine à l'extrémité du vecteur. On y va en se déplaçant de 2 unités vers la droite et de 1 unité vers le bas. Ce qui veut dire que les coordonnées du vecteur sont 2 et moins 1. Moins 1 parce qu'on va vers le bas. Et puis, on vous demande de construire un vecteur V qui serait égal à 3 fois le vecteur U. Alors, le vecteur V, on a le droit de le faire partir de n'importe quel endroit. Ça ne changera rien à ce qu'on a à dire. Donc, ici, le vecteur V, on va le commencer à cet endroit-là. Et donc, ce sera le vecteur V qui est égal à 3U. Donc, ce vecteur V, on va s'intéresser à ses coordonnées. Et donc, le vecteur V, si on regarde entre son origine et son extrémité, on s'aperçoit qu'on doit se déplacer de 6 unités vers la droite et de 3 unités vers le bas. Ces coordonnées sont 6, moins 3. Et naturellement, on se rend compte qu'en fait, les coordonnées du vecteur U ont tout simplement été multipliées par 3. Donc, on rappelle que ces vecteurs U et V sont des vecteurs collinaires. V est un multiple de U. Et donc, on remarque ce qui se passe pour des vecteurs collinaires, c'est-à-dire que les coordonnées des vecteurs collinaires sont en fait proportionnelles avec un coefficient de proportionnalité qui est le coefficient qui lie les vecteurs eux-mêmes. Donc, on va écrire un petit peu tout ça. Donc, ici, on vous rappelle que des vecteurs sont collinaires s'ils sont multiples l'un de l'autre. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est que du point de vue des coordonnées, les vecteurs sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, proportionnel en soi, ça ne nous suffit pas. On va rappeler le critère de proportionnalité. Comment on fait pour savoir si des listes de nombres sont proportionnelles? On fait des produits en croix. Donc ici, par exemple, si on devait vérifier la proportionnalité des coordonnées dans ce cas-là, on ferait 2 fois moins 3, on trouve moins 6, et on ferait 6 fois moins 1, on trouve moins 6 également. Donc c'est le critère de proportionnalité qu'on va retenir. Donc pour ça, on fait bien l'abscisse du premier vecteur multiplié par l'ordonnée du deuxième vecteur. Donc on croise pour le premier produit et on croise également pour le deuxième. On va faire l'abscisse du deuxième vecteur, le vecteur V, multiplié par l'abscisse du premier vecteur. Donc voilà, le critère de collinarité, c'est les produits en croix. Alors ce critère, dans votre cours de seconde, dans le programme, il est un petit peu adapté. On utilise un outil qui s'appelle le déterminant. Le déterminant de deux vecteurs, ça va être basé sur les produits en croix. On va simplement faire la différence entre ces deux produits. Donc j'écris le premier produit moins le deuxième. Donc XU multiplié par YV, donc le premier produit, et je vais juste faire la différence. Donc ici, je prends une autre couleur pour bien vous montrer ce qu'on apporte dans cette définition. On fait premier produit moins deuxième, XV fois YU. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le cas où les produits en croix sont égaux. Qu'est-ce qui se passe pour le déterminant quand les produits en croix sont égaux? Si le premier produit est égal au deuxième, quand on fait la différence de deux nombres égaux, on trouve 0. Et c'est ça qui va nous intéresser. On va dire que deux vecteurs sont collinaires si et seulement si le déterminant vaut 0. Et ça nous donne un critère direct pour savoir si des vecteurs sont collinaires ou pas.
on passe à quelques exemples où on va mettre en application ce qu'on vient de voir. Donc pour ce premier exemple, nous allons donc nous demander si des vecteurs sont collinaires. Donc, si on lit bien la propriété qu'on vient d'écrire, nous allons calculer le déterminant de ces deux vecteurs, et si jamais on trouve 0, on pourra conclure que les vecteurs sont collinaires. Donc on fait le premier produit, moins 4 fois moins 6. Je vais réécrire le moins de l'opération dans la même couleur, d'accord, que j'avais utilisée. Donc moins, et on fait le deuxième produit, 3 fois 8. Donc premier produit en croix, moins, deuxième produit en croix. Ici, nous trouvons 24, moins 24, ce qui nous fait 0. Et en termes de rédaction, nous allons pouvoir conclure, donc, U et V sont collinaires. Donc nous avons un critère calculatoire et c'est facile à mettre en œuvre pour savoir si des vecteurs sont collinaires. On répète l'exemple, on a un exemple légèrement différent, on garde notre vecteur U, on va regarder s'il est collinaire à un deuxième vecteur, le vecteur W. Donc, même chose, on calcule le déterminant de U, W. On fait le premier produit en croix, moins 4 fois 10. On fait notre soustraction. Premier produit en croix, moins. Deuxième produit en croix, 6 fois 8. On regarde ce qui se passe au niveau du calcul, moins 40, moins 48, donc ça fait moins 88. Et en tout cas, ça ne fait pas 0. C'est ça qui nous intéresse pour pouvoir conclure que U et W ne sont pas collinaires. Alors, c'est bien de savoir vérifier si des vecteurs sont collinaires ou pas, mais à quoi est-ce que ça sert? Mais je rappelle qu'on a vu des critères où on avait besoin de savoir si des vecteurs étaient collinaires. C'était la caractérisation de l'alignement et du parallélisme. Alors, on voit un premier exemple, on vous donne 3 points, et il s'agit de démontrer que D, E, F sont alignés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la place nécessaire. Vous allez laisser un certain nombre de lignes, disons une dizaine de lignes, et sur la 10e ligne, on va écrire la fin, parce que la fin de cette démonstration, on la connaît. Ça va se terminer forcément par donc D, E, F sont alignés. Donc c'est une habitude à prendre quand on veut faire une démonstration. Ce qui est certain, c'est qu'on connaît la dernière ligne. Et puis, sur la ligne précédente, nous allons nous demander qu'est-ce qui doit être écrit, qu'est-ce qui nous permettrait de conclure que des points sont alignés. Et bien justement, nous avons vu ce critère d'alignement qui utilise la collinéarité. Si nous savons que certains vecteurs, en l'occurrence DE et DF, sont collinaires, eh bien, ça va nous permettre de conclure que les 3 points D, E, F sont alignés. Alors le fait d'avoir écrit ces deux dernières phrases nous permet de savoir comment commencer la démonstration. Comment est-ce qu'on commence? Eh bien, on a besoin de connaître les vecteurs DE et DF. Connaître les vecteurs, ça veut dire, dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire dans un repère, ça veut dire connaître leurs coordonnées. Et donc, nous allons calculer les coordonnées de DE et de DF. Je rappelle qu'il faut faire la différence entre les coordonnées des points, en commençant toujours par le point extrémité du vecteur. Donc ici, le point E. Nous allons chercher les coordonnées de E, donc moins 2. Donc moins 2, moins l'abscisse de D, 2. L'ordonnée de E, moins 1, moins l'ordonnée de D. Vous vous souvenez, on peut avoir ce cas-là, c'est-à-dire on a bien le moins de la soustraction, de l'opération, de la propriété, et puis, par ailleurs, on a quand même des moins dans certaines des coordonnées. Donc il ne faut pas confondre tout ça, c'est pour ça qu'on met 2 couleurs dans un premier temps. Donc voilà comment on calcule les coordonnées de DE, et puis on va faire le calcul, c'est-à-dire,
Alors, évitez de mettre des signes égaux à ces endroits-là. C'est pour ça que je mets un mot de liaison, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre un signe égal. Donc, moins 2, on effectue le calcul. On trouve moins 4. Moins 1, moins 7, moins, ça fait plus. Moins 1, plus 7, on trouve 6. Donc voilà, on a trouvé les coordonnées du vecteur DE. Cherchons les coordonnées du vecteur DF. Alors, pour le vecteur DF, nous avons le point F qui a comme coordonnées 4, moins 10. Et on va partir de ces coordonnées et on va faire une soustraction. Je prépare ma soustraction. Donc, 4 pour l'abscisse, moins 2 pour l'abscisse du point D. Moins 10 pour l'ordonnée, moins 7. C'est-à-dire DF a pour coordonnées, on fait nos calculs. Donc 4 moins 2, on trouve 2. Et moins 10, moins 7, on trouve moins 3. Alors, ici, une fois qu'on connaît les coordonnées du vecteur et qu'on veut savoir si les vecteurs sont collinéaires. Donc, de deux choses l'une. Soit on ne sait pas trop et on calcule le déterminant. Mais si on est un petit peu malin et qu'on regarde, ben là on va s'apercevoir que ces vecteurs sont collinéaires parce qu'ils sont en réalité multiples l'un de l'autre. Donc je regarde bien ce que j'ai trouvé et je vais pouvoir m'apercevoir que le vecteur DE, c'est plus ou moins le double de DF. Alors faites un petit peu attention quand vous écrivez ça. Déjà, il ne faut pas vous tromper dans le sens où vous l'écrivez, il ne faut pas confondre DE et DF. Et deuxièmement, il y a peut-être des problèmes de signes. Si vous multipliez 2 par 2, ben vous n'avez pas trouvé moins 4. Il faut bien sûr multiplier par moins 2. Donc DE, c'est moins 2 fois DF. Si vous arrivez à remarquer ça, vous avez un petit peu moins de calcul. Vous remarquez que DE, c'est moins 2 DF, et ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires, et on peut conclure que les points sont alignés. Si vous ne faites pas cette remarque-là, eh bien vous êtes obligé de calculer le déterminant. Ça, je vais vous le montrer dans l'exemple suivant où on fera cette variante. C'est la même méthode, mais c'est une variante. Alors, cette fois, on vous donne 4 points et on vous demande de démontrer que les deux droites formées par ces 4 points sont parallèles. Donc j'écris la fin de la démonstration. Pareil, vous pouvez l'écrire une dizaine de lignes plus bas. On va terminer par donc DE est parallèle à GH. On sait déjà que ça va se terminer comme ça. Et puis on se demande qu'est-ce qu'on va écrire à la ligne d'avant. Alors on connaît plein de propriétés pour démontrer que des droites sont parallèles, mais nous, dans notre contexte, on veut travailler avec des vecteurs, donc on va prendre la propriété qu'on connaît qui utilise des vecteurs. Et la propriété en question, elle nous dit que si on arrive à prouver que DE et GH, les vecteurs, sont collinéaires, alors on va pouvoir conclure que les droites sont parallèles. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a écrit juste avant sur l'alignement, ces deux critères qui sont très proches l'un de l'autre. On va procéder de la même façon, on calcule les coordonnées de notre vecteur DE. Alors je vous rappelle que DE, on a déjà calculé ses coordonnées et que pour les coordonnées de DE, on vérifie, on a trouvé moins 4, 6. Donc on ne refait pas le calcul. Moins 4, 6. Et il nous reste à calculer les coordonnées de DF. C'est GH ici. Donc on calcule les coordonnées de GH. Toujours le même principe, on fait un petit peu attention. On sait que pour calculer les coordonnées des vecteurs, il faut faire une soustraction et qu'on ne doit pas confondre ce moins de soustraction avec les moins qui existent déjà dans les coordonnées des vecteurs, des points, pardon.
Le premier point à faire intervenir, c'est H. Donc, son abscisse, c'est 1, moins l'abscisse de G, moins 5, qui nécessite des parenthèses. Ensuite, au niveau des ordonnées, l'ordonnée de H, moins l'ordonnée de G. On fait nos calculs, on trouve que GH a pour coordonnées 1, moins 5, ça fait 6. Moins 7, moins 2, moins 9. Alors ici, les vecteurs DE et GH, je ne me sens pas capable de trouver une relation entre ces deux vecteurs, de dire que GH c'est 2 fois, 3 fois DE, je ne sais pas dire. D'accord? Donc si je ne sais pas, ou que je pense que les vecteurs ne sont pas collinaires, eh bien, on est obligé de passer par le déterminant. Donc on calcule le déterminant des deux vecteurs, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Calculer un déterminant, c'est juste calculer les produits en croix et faire la différence entre ces deux produits en croix. Donc la formule va être comme ça. On fait des produits en croix et on calcule la différence des deux produits. Donc DE et GH. Produit en croix, donc l'abscisse fois l'ordonnée. Moins 4 fois moins 9. Et pour le deuxième produit, on va faire 6 fois 6. On croise. On fait notre calcul. Ici, on trouve 36 moins 36. Et bien 36 moins 36, ça fait 0. Et ça tombe bien, on trouve que le déterminant est nul, ce qui veut dire que les vecteurs sont collinaires. Et on peut conclure que les droites sont parallèles. Donc voilà comment on utilise les coordonnées pour démontrer des propriétés géométriques.